Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. On va regarder ici un petit peu nos énergies pour la fin de l'année. Donc on va détailler ça au niveau spirituel, travail et amour. Et pour ce faire, vous aurez deux choix, soit le feutre rouge, ok, soit le feutre jaune. Voilà. Je vous laisse vous centrer tranquillement, faire votre choix et on est parti avec le feutre rouge. Allez, on va aller voir un petit peu, premièrement, notre état d'esprit. Comment on est, comment ça se passe déjà intérieurement pour nous sur cette fin d'année. Hop, qu'est-ce qui se passe pour nous, s'il vous plaît. Ok. Ok. Et ça tombe. D'accord. Ok. Qui c'est comment? Bon, allez. On a l'as de bâton. On a la tour au centre. Hein, et puis l'as d'épée est tombé en même temps que le chariot. Ok. D'accord. En dos de deck, on a quand même un cavalier de coupe. Alors, qu'est-ce que je peux voir ici? Déjà au centre, on a cette tour. Cette tour qui est entourée de deux as. Moi, j'ai l'impression ici que il y a quelque chose qui tranche d'abord, parce qu'il y a cette tour qui est de l'ordre un peu comme une prise de conscience, quelque chose qui est urgent à intégrer ou en tout cas à contacter déjà, ne serait-ce que mentalement, et comme s'il y avait quelque chose qui devait s'effondrer, hein, parce qu'il y a urgence à retrouver son unité ici. Enfin, il y a urgence. En tout cas, ça devient pressant. C'est ça que je sens. Parce qu'il y a cet as de bâton qui représente un petit peu notre façon de transformer les choses, notre façon d'affirmer qui on est, notre pouvoir personnel. Et puis cet as d'épée qui parle de victoire, mais qui parle aussi un petit peu comme cette tour de prise de conscience, mais une prise de conscience qui a vocation à se matérialiser, à se concrétiser. D'accord. Ici, on aperçoit quoi d'ailleurs? Des gouttes, elles sont dorées, ici aussi. Ici, il y a des plantes, ok. Il y a quelque chose, hein, ici qui vient un petit peu de là-haut, de l'âme, on va dire, de nos guides, qui est entendu, ok, et qui est un. Il y a vraiment sur chaque carte, il y a cette notion d'unité. Hein. Je crois qu'ici, on nous parle d'unité. On nous parle aussi d'unifier peut-être notre prise de conscience, nos décisions intérieures à notre manière d'agir. Ok. Et pour ceci, hein, pour arriver à cet objectif quand même, il y a quelque chose à effondrer dans le sens à laisser de côté qui n'est plus un schéma peut-être, une façon de faire qui n'est plus valide et qui a besoin peut-être d'être déconstruite pour aller de l'avant. Parce qu'ici on est sur un départ. Hein, deux as quand même, c'est beaucoup sur 3 cartes, hein, sur 78, c'est quand même beaucoup. Il y a quelque chose qui nous rassemble, qui fait que les énergies viennent se concentrer à l'intérieur de nous. Peut-être qu'on sort d'une période où on a été dispersé, où on a été dilué, ou alors il y a eu beaucoup d'événements dans notre vie qui ont fait que voilà, on s'est un petit peu échappé de nous-mêmes. Et là, vraiment, il y a cette notion de réalignement, de réintégration de nos énergies propres. Comme si cette fin d'année était essentielle à ce qu'on s'occupe de nous en priorité et de comment on ressent les choses à l'intérieur pour en sortir un petit peu victorieux, pour en sortir un petit peu la tête haute. Parce que dans ces deux as, quand même, il y a une notion de victoire, il y a une notion de fierté. Entre cette as des épées qui parle quand même de victoire, cette as de bâton qui parle de fierté personnelle, il y a quand même une correspondance entre ce que je pense est acté. Et ça, c'est quand même l'essentiel de ce tirage, en plus de cette tour qui vient quand même convoquer des ressources intérieures,
à être vraiment lucide ce qui se passe, pour ce qui se passe, voilà, sur ce qui se passe pour nous, plus exactement. Et peut-être qu'il va falloir abandonner, je ne sais pas, un poste, une situation, une manière de faire, quelque chose de précis, hein, relatif à chacun d'entre nous, pour arriver à cette unité. Hein. Et derrière, hein, c'était la carte qui est sortie en même temps que cette as d'épée, c'est le chariot. Ici, il y a encore cette notion de victoire, il y a urgence à ressortir victorieux d'une situation. Il y a urgence à être dans cette prise de conscience, il y a urgence d'agir, mais en même temps, c'est une urgence qui demande quand même cette unité intérieure. Ok. À partir du moment où ce 1 est acté à l'intérieur de nous, les choses se débloquent et les choses vont relativement vite. Hein. Ça, c'est assez clair. Et puis ce dos de deck qui parle de cavalier de coupe, qui parle non seulement de notre idéal, mais aussi de notre fierté, de quelque chose d'assez symbolique ici. Je le vois vraiment, ce cavalier de coupe, non pas forcément comme une personne dans notre entourage ou nous-mêmes, mais plutôt comme une fierté retrouvée voilà, à valoriser qui on est et même à porter fièrement cette coupe. Ok, donc ça c'est un petit peu notre état d'esprit général. On va aller voir d'un point de vue spirit. Oui, d'un point de vue spirit, oui, on va prendre celui-là. On va prendre celui-ci. On va voir un petit peu ce qui se passe pour nous au niveau de l'âme, au niveau, oui, c'est ça, spirituel, au niveau prise de conscience, parce que là, on est quand même sur quelque chose d'assez affirmé. Qu'est-ce qui se débloque pour nous? Ok. Qu'est-ce qui s'annonce pour cette fin d'année? Ça saute beaucoup. Oui, d'accord. Ok. Et ici. Hop là. Ok, d'accord. On a un 5 des épées. On a un 8 de bâton et on a l'étoile. D'accord? En dos de deck, on a la force. Ok, bon. Ici, l'énergie est rapide, comme la tour. Ok, ça me fait penser à cette tour. Ça me fait penser aussi au chariot. D'accord. Ici, cette fin d'année, elle dépote un peu. Hein. Je ne sais pas si ça a ronflé gentiment dans les chaumières, mais là, hop là, il y a un vent de renouveau, il y a une urgence à être dans l'unité en tout cas. Ça veut dire aussi que la vie vient nous défier par des événements concrets qui vont nous demander de nous adapter, de nous ajuster pour tester un petit peu notre unité intérieure. On a ce 5 d'épée. 5 d'épée, ça peut annoncer aussi que d'un point de vue spirituel, des prises de conscience sur ce qui a été un petit peu des conflits, mais des conflits intérieurs, pas forcément des grands conflits, mais des choses qui viennent nous titiller, mais régulièrement comme ça. Parce que ce 8, il me parle aussi d'une régularité dans l'action qui arrive. Peut-être qu'aussi, récemment, plusieurs fois, un même thème est venu frapper à la porte. D'accord. Une même situation, quelque chose comme ça d'assez récurrent qui vient nous tamponner régulièrement et qui nous fatigue. Ok. On met l'accent ici quand même sur notre faculté de s'adapter à ce qui se propose à nous. Et c'est comme si on avait plusieurs chances pour un petit peu dépasser ce conflit intérieur et puis peut-être laisser tomber. Ici, peut-être qu'il y a quelque chose à laisser tomber. Peut-être aussi, avec ce dos de deck qui parle de la force, peut-être qu'on a essayé de passer en force 1, 2, 3 fois sur un sujet précis, et puis que finalement, comme cet homme, qui a ramassé les épées de certainement des personnes qu'il a vaincues, mais à un moment donné, ça n'est même plus satisfaisant. Peut-être que ici, on nous demande un peu de décharger le mental, et puis de voir si c'était vraiment concluant de se battre à ce point-là. Est-ce que notre âme aussi nous invite pas, par la répétition de ces schémas qui s'annoncent comme ça, de voir si on peut grandir au niveau de notre sagesse pour saisir vraiment ce qui nous porte et ce qui nous porte plus. Et puis il y a cette étoile qui nous éclaire
qui nous dit qu'intérieurement, on sait où on en est sur notre parcours. Peut-être aussi que ces conflits qui peuvent être anciens, on a maintenant la faculté de les regarder avec plus de détachement et qu'on sait qu'on a cette lecture assez sage de voir que, ok, et ça a été comme des pavés sur notre chemin qui nous ont permis de grandir et d'évoluer. Et puis que les événements qui arrivent ici, qui sont annoncés, on les voit, on les perçoit avec cette petite pointe d'humour aussi, qui fait que bon, ok, d'accord, on a compris, on vient se refaire tester une autre fois supplémentaire sur ce type de schéma pour voir si on a bien compris. Et puis aussi, ça nous annonce quelque part que on a assez grandi, assez évolué pour avoir pleinement confiance en notre bonne étoile et que de toute manière, il y a quelque chose aussi qui peut s'apaiser. C'est une étoile aussi qui annonce une certaine guérison aussi, un certain apaisement, une certaine tranquillité d'âme au niveau de ce qui a été vécu ici. Ok. D'accord. On va aller voir au niveau du travail. Qui c'est que je prends pour le travail? Oui, je vais prendre. Oui, je vais prendre lui. Au niveau du travail, qu'est-ce qu'on nous annonce ici? Pour celles et ceux qui ont choisi le feutre rouge. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du travail? J'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup d'énergie. Il y a une prise de conscience assez limpide comme ça, assez peut-être brusque aussi, mais en même temps c'est un nouveau départ et puis c'est vif comme ça, c'est plein d'énergie, hein. C'est un peu l'énergie contraire de la saison qui est sur l'hiver, qui est un peu sur plus le repli. Là on est en pleine en pleine explosion. Bon, pourquoi pas, ça marche. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du travail ici? Si on peut nous détailler un petit peu ce qui se passe au niveau du travail. Ouais. Ok. Bon, ben on va les garder. Elles sont tombées. Ok. On a le monde. On a l'étoile. Ok. On a le 2 de coupe. D'accord. Et en dos de deck, on a quand même l'as d'épée. Hein. Gros tirage. Bon. Ok. On a quand même cette étoile qui revient, qui est centrale, qui nous guide. Qui nous invite, cette étoile, à un peu s'ouvrir vers l'extérieur, à se projeter un petit peu parmi le reste du monde, à ouvrir, à dévoiler peut-être qui on est plus dans notre travail, à profiter un petit peu de cet élan d'énergie pour se tourner vers l'extérieur et un petit peu, pareil, voir le chemin qui a été parcouru, parce que le monde, c'est aussi une clôture de cycle. C'est aussi être conscient de ses capacités, de ses potentialités, mais c'est aussi se tourner vers l'extérieur pour communiquer, pour faire communiquer son monde intérieur vers le monde extérieur et faire rentrer les énergies extérieures vers l'intérieur, et aussi assurer cette communication. Et c'est de ça que me parle ce 2 de coupe, non seulement d'un projet de cœur. Je parle du travail, mais ça peut être aussi un projet. Pour les personnes qui ne travaillent pas, ça peut être une passion, un hobby, peu importe, d'accord. Ça peut être un voyage, ok. Tout ce qui est concret, matériel, d'accord. On nous dit ici que dans cette ouverture vers l'extérieur, il y a une communication qui peut être fluide, qui peut amener à des collaborations. Et puis même que c'est intéressant de marier nos énergies vers l'extérieur, parce que c'est quelque chose qui est déjà qui est guidé, mais qui est riche et qui a vocation comme ça à porter ses fruits. Surtout que l'étoile nous guide un petit peu vers ce monde extérieur. On nous incite aussi à être pleinement conscient de qui on est et de nos potentialités pour vivre cette unité intérieure, ce mariage des énergies, et en profiter et les tourner vers l'extérieur pour avoir cette communication. Ce tirage, il me parle de communication. Il me parle de se faire confiance,
Mais c'est un état d'esprit qui est déjà présent ici. Et maintenant, vraiment d'être perméable vers l'extérieur pour enrichir encore plus notre travail. Et on a cette jolie as d'épée. Ici, avant toute autre chose, ça me parle de victoire. Ça me parle d'un nouveau cycle, évidemment, parce que c'est un as, parce qu'on a le monde ici qui clôture un cycle et qu'on a un nouveau départ. Mais ça me parle de victoire, ça me parle d'ancrage ici. Ici, il y a une idée forte de s'apprécier au niveau de sa profession et d'apprécier qui on est, le travail qu'on fait. Et ça, c'est une source d'ancrage. Et c'est quelque chose qui est primordial et ça fait partie de ce feu d'énergie qu'on a vu dans le tout premier tirage qui va nous galvaniser et c'est important pour nous. Ok, c'est ça que j'ai très fort pour le travail. On va aller voir les amours en détail avec le Line of Love d'Irene Rust. On va un petit peu détailler tout ça. Beaucoup d'énergie ici. Hein. Oula, on s'ennuie pas fin d'année. Hein. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour les amours. Qu'est-ce qui se passe ici d'essentiel? Au niveau des amours. Un peu trop. Beaucoup trop. Ok. Allez. Je vais en prendre 3 pareil. Ok, bon. Allez, d'accord. Ok, qui c'est qui veut ouais. Ok, on a la pause. On a le rejet, rien que ça. Et la confusion. Et en dos de deck, on a la perturbation. Bon, ok. Alors les amours, ça peut être aussi les amitiés, ok. Tout ce qui est de l'ordre du relationnel, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces cartes? Pause, rejet, confusion. Ouais. Je pense qu'on nous incite ici à peut-être se poser intérieurement. Si on est en couple, à peut-être faire une pause, comme c'est indiqué, pour mettre un peu de clarté. Parce que là, entre confusion et perturbation, il y a quelque chose qui n'est pas net. Il y a quelque chose qui vient être perturbé intérieurement. Est-ce que c'est la relation qui devient moins claire, un petit peu ambiguë? Est-ce que intérieurement on est perturbé et que la relation ne nous convient plus? Mais en tout cas, on a besoin de mettre de la distance et c'est pour ça qu'on nous invite à faire cette pause, ce break, pour un petit peu faire la lumière sur ce qui se passe. Parce que là, les choses sont confuses. On a même une carte de rejet. C'est comme si, ici, la situation était complexe, en tout cas, était confusante et même perturbante, au point qu'on a besoin de mettre un stop, dire un arrêt sur image, pour pouvoir faire le point. Parce que là, j'ai beaucoup de cartes, je n'ai que des cartes où c'est confus, où c'est maladroit, où c'est même, il y a je vais pas dire du dégoût, mais il y a quelque chose qui est réfuté intérieurement. Je vais pousser un petit peu pour voir qui c'est qui va venir. Ouais, on va prendre celui-ci. Pour voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Pourquoi c'est confus ici? Parce que ces cartes, elles me questionnent. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? D'où il vient ce rejet-là? Cette confusion. Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est l'autre? Mais il y a quelque chose qui dit non, en fait. Et il y a vraiment besoin de prendre une distance ici. Parce que là, je pense que prendre une décision dans cette période-là, c'est pas ce qu'il y a de plus bénéfique en fait. Hein. Parce que c'est pas dans la confusion qu'on peut
être précis dans ses choix. Alors, on va essayer de voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. On va prendre 3 cartes déjà. Ok. Ok. On a un 7 de pentacles. On a le monde. Et on a le 2 de coupe. Ok. On a le 6 des épées. C'est le Next Word Tarot. Tarot que j'apprécie beaucoup. Avec des petites scénettes comme ça pour représenter les cartes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais enfin. Ok. D'accord. Ouais. Je crois ici, entre ce monde et ce 2 de coupe, ça me dit que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de fusionnel. Il y a quelque chose où les choses sont emmêlées, j'ai perdu mes mots, mais emmêlées en tout cas. Il y a une fusion dans la relation qui fait qu'il y a peut-être plus de distinction entre chacune des parties, que ça manque d'unité personnelle pour avoir une unité cohérente au niveau de la relation. Et c'est pour ça qu'il y a ce set de pentacles qui demande un travail, qui demande de la patience, qui demande un petit peu de démêler les choses. Mais en même temps, il y a beaucoup de possibilités ici. Moi, j'ai l'impression que ce qui est confus, c'est ce monde et ce 2 de coupe ici. J'ai l'impression que ça ne respire pas entre les deux. Et en plus, c'est pour ça qu'on a ce 6 des épées en dos de deck, qui dit qu'à un moment donné, il va falloir trancher. Il va falloir un petit peu redéfinir notre relation, notre unité intérieure pour pouvoir avancer. Ici, je crois que ce qui se passe, c'est qu'il y a peut-être aussi une perte d'autonomie, une perte de... Voilà, c'est ça, une perte d'unité personnelle. Et c'est ça qui fait cette confusion. Et en plus, juste derrière, on a la force. La force et les amoureux. Je pense qu'il y a quelque chose qui a essayé de passer en force pour trouver cette unité, pour contacter quelque chose de fort, parce qu'il y a quand même de la passion ici, mais en même temps, c'est confus, tout est emmêlé. Voilà, c'est ça que je vois. Et il y a une possibilité. Il y a beaucoup de possibles ici, mais ça demande de la patience, ça demande du travail. Et je pense qu'on nous incite à ne pas prendre de décision à la va-vite et justement à faire cette pause, à entendre et comprendre pourquoi il y a une part de nous qui rejette un petit peu cette relation, pourquoi c'est négatif pour nous, parce qu'il y a besoin de retrouver un petit peu sa propre unité et de ne pas se complètement fusionner. Et puis, pour y voir clair ici, parce qu'ici, il y a besoin d'une prise de conscience. Ici, c'est confus et il y a besoin de prendre conscience de ce qui se passe. Ok, bon, d'accord. Pour terminer, on va se prendre un conseil des guides, 1 ou 2 conseils des guides. Et ça sera pas mal déjà. Allez, ici, qu'est-ce qu'ils nous disent les guides? Je vais pas mettre d'intention derrière les cartes. On va juste regarder ça comme ça. Allez. Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop. Hop. Allez. Je vais prendre un conseil au niveau de l'âme et un conseil au niveau de la terre. Et on va voir ce qu'il dit. Ok, bon. Au niveau de l'âme, on a l'as de pentacle. Il y a une grosse baraka quand même dans ce tirage. Bon, il y a les amours, c'est un peu complexe, d'accord, mais les amours, c'est pas nos énergies en entier. On n'est pas on ne vit pas que à travers notre relation. Mais ici, on nous dit, ok, sois attentif quand même, parce que il y a des occasions qui se présentent. Ouvre et tends la main à ce qui te paraît à ce qui te fait vibrer, parce que là, ça arrive. Et dans la matière, on a l'étoile, on est guidé. On nous dit, ok, ce que tu as envoyé comme énergie, comme vœu, a été entendu. Et maintenant, c'est envoyé de là-haut.
pas si vous voyez un petit peu la correspondance entre ces deux cartes. Hein. Ça, c'est, comment on peut dire, la proposition de la vie, hein, ce qui arrive vers nous. Et ça, c'est nos vœux qu'on a envoyés. Et là, on nous incite à tendre la main et à accueillir ce qui se présente parce que ça a été entendu et que là, c'est en train de descendre dans la matière. Ok, on respire, tout va bien. Il y a cette confusion au niveau des amours, c'est un peu la panique. Mais bon, tout n'a pas vocation à rester de toute manière. Tout est en cycle et en mouvement. Donc, on respire, on prend le temps. Peut-être que à un niveau personnel, il se passe beaucoup de choses et qu'on a besoin d'intégrer ces choses-là pour nous et de se mettre un peu en retrait au niveau des amours pour mieux vivre tout ça. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis je vous dis à très vite. Ok, on va passer à nos amis des feutres jaunes. Alors pour les feutres jaunes, pareil, on va faire la même chose. On va aller voir ici un petit peu notre état d'esprit général. Hein. Comment on aborde cette fin d'année, comment ça se passe pour nous, qu'est-ce qui se trame. Voilà, globalement. Hein, d'un point de vue global, on va tirer 3 cartes et le dos de deck et on va aller voir ça plus précisément. Qu'est-ce qui se passe ici pour nous? Hop. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau état d'esprit? Ok, on a un 5 de bâton, on a une reine des épées, et puis on a tempérance ici. Pour apaiser tout ça, en dos de deck, on a un joli 8 des épées. Alors, ici, déjà, comment? En opposition, on a ce 5 de bâton tiraillé un peu dans tous les sens. Ça peut être des conflits intérieurs ou extérieurs. En tout cas, c'est une lutte énergivore qui nous prend du temps, qui nous prend de l'énergie, qui peut être fatigante. Et en même temps, on a tempérance ici, qui est cet ange qui nous invite à un petit peu délaisser ce combat, hein, et laisser couler les choses, et laisser les choses respirer, s'évacuer, et pour renouveler les énergies. D'accord. Cette reine des épées qui est centrale, elle nous demande un petit peu d'être lucide, hein, vis-à-vis de ce combat intérieur ou extérieur, de regarder à quel moment aussi on n'est pas en train un petit peu de se monter le bourrichon, comme on dit, c'est-à-dire d'empiler les choses les unes sur les autres et de monter en pression tout seul dans son coin, hein, alors que peut-être le débat il est minime au départ. Nous on en fait des caisses peut-être. Peut-être ici qu'on a une surcharge d'énergie et qu'on a besoin de contacter un petit peu ce défi intérieur ou extérieur pour évacuer cette énergie. On nous demande quand même d'être assez lucide sur ce qui se passe et de voir à quel point on est acteur de ce combat, de ce combat. Tempérance qui nous invite à rester dans cette fluidité, à ne pas forcément agir, mais plutôt à respirer et à laisser les choses se délivrer d'elles-mêmes. Ici, c'est comme si on en faisait des caisses, alors que Tempérance nous dit, mais de toute façon, les choses ne vont pas rester dans l'état et elles vont bien se délier. Et on t'invite plutôt à rester à l'intérieur de toi, plutôt qu'à disperser, diluer ton énergie dans tous ces bâtons-là. Hein, ok. On nous parle quand même d'un conflit intérieur qui au-delà du conflit, quand même parle de quelque chose de précis, et de très spécifique, et il y a cette épreuve, et derrière ça, il y a quelque chose de plus profond, il y a quelque chose de plus intime qui est contacté. Ça peut être une blessure, ça peut être un schéma, ça peut être un mode de réaction. Dans telle situation, je me mets tout le temps en colère. Dans telle situation, je suis toujours en retrait.
dans telle situation, etc. etc. Voilà. Et peut-être que cette reine des épées nous invite à la fois à être lucide sur la part de responsabilité et en quoi on est acteur de ce défi, de ce combat, et surtout être lucide sur ce que ça vient mettre en lumière. Au niveau blessure, mais pas forcément des grandes blessures, mais peut-être aussi des leitmotivs comme ça, des choses qu'on fait automatiquement sans se rendre compte. Ok, d'accord. Donc on est quand même sur une énergie plutôt conflictuelle, assez, assez pénible à vivre, mais quand même, on est quand même protégé avec tempérance, et surtout on nous dit qu'on a la capacité de voir les choses telles qu'elles sont. D'accord. Donc profitez de cette reine des épées pour rester un peu vigilant sur qui on est et comment on agit. D'accord. On est en train de travailler sur une blessure, un schéma personnel, une manière très spécifique qui nous est propre de réagir et d'agir aussi. D'accord. On va aller voir d'un point de vue spirituel ce qui se passe pour nous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce ici d'un point de vue spirituel pour cette fin d'année? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel? Ok. D'accord. On a l'étoile. On a le 3 de bâton. On a le 3 des épées. Et puis, on a le 8 de coupe. Bon, ok. Ici, ce 3 des épées, il me parle beaucoup de l'autre 8 des épées. Il nous parle d'une blessure profonde, il nous parle d'une blessure de l'âme. Cette fin d'année, c'est une fin d'année un peu bilan ici. Et il y a quelque chose qui est contacté, recontacté, re-recontacté plusieurs fois. Et au niveau de l'âme, il y a un travail qui est proposé à être lucide et à être quand même clairvoyant sur ce qui se passe. Je pense plutôt à... Là, c'est plus des grands dossiers. La blessure d'abandon, la blessure de rejet, d'injustice, etc., etc. Il y a une part de nous, même voire complètement, qui a envie de passer à autre chose. On a envie de tourner le dos à ce 3 des épées. On nous dit, d'accord, tu veux tourner le dos, c'est possible, mais il faut quand même retirer ces épées, il faut pouvoir travailler dessus avant d'aller vers sa destinée. Parce qu'on a ce 8 de coupe qui laisse derrière ses coupes, qui laisse derrière lui ses coupes. C'est un petit peu toutes ces coupes-là, empilées, qui est autant de vécu, bon ou mauvais, me parle aussi de ce 3 d'épée. Moi, je vois un petit peu la similitude de l'attitude dans ces deux personnages. Et ces deux personnages poursuivent leur chemin, ont envie d'élargir leurs horizons, d'aller vers quelque chose de plus sincère et plus authentique. Mais pour cela, il faut quand même avoir fait le tour de la question de ce qui a été difficile pour nous afin de ne pas le reproduire. Ici, au niveau de l'âme, je crois qu'il y a une crainte de reproduire un schéma, de revivre une situation difficile. Il y a une volonté de transcender tout ça, mais pour ça, il faut quand même mettre les pieds dedans. Et on nous dit quand même qu'on est accompagné, qu'on a cette étoile. Ça peut être notre guide, ça peut être un défunt qui veille sur nous, mais en tout cas, on est guidé et qu'on peut faire confiance aussi sur le chemin qu'on a parcouru et qu'on peut aussi, à un moment donné, se reposer simplement. Travailler ses blessures, vouloir passer à autre chose, débloquer tout un tas d'énergie pour guérir, c'est beau et c'est bien, et on va pas dire le contraire, mais à un moment donné aussi, on peut s'apaiser et juste se reposer pour se recharger et un petit peu savourer le parcours qu'on a déjà eu, parce que vouloir partir trop vite, parfois c'est un petit peu signe de fuite et ça manque un petit peu comment dire,
de consistance, voilà, au niveau de l'énergie qui engendre ce départ. Il y a besoin quand même d'une énergie compacte pour impulser un départ et partir trop vite ou tourner trop vite le dos à un passé, c'est pas forcément bénéfique. J'espère que j'ai été claire, c'était un petit peu confus. Ok, très bien. On va aller voir au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau du travail? Hop là. Alors, au niveau du travail, qu'est-ce qui se déroule ici pour nous? Hop. Hop. Et ici. Au niveau du travail, on a un 4 de coupe, on a un 5 de bâton, on a les amoureux et on a le 4 de bâton. Ok, on est entre les bâtons et les coupes, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a besoin peut-être d'être un petit peu vigilant sur les choix qu'on va faire, ici. Peut-être qu'ici, trop de possibilités tue la possibilité. Hein, parce qu'on veut exceller dans tous les domaines, qu'on veut être à fond de partout. Et ok. Or, quelque part, on a besoin d'un petit peu de repos. Hein, c'est pareil. On a besoin d'un petit peu de calme intérieur. Et il y a cette dualité, hein, ici, qui est aussi représentée dans les amoureux. Mais ici, je la vois notamment dans ces deux cartes, entre ce personnage-là qui s'adosse à son arbre et qui prend un peu le temps de vivre, en tout cas de se reposer, et ce 5 de bâton qui est sur tous les combats, hein, qui est sur tous les plans, sur tous les feux. Donc là, il y a peut-être une dualité, et peut-être qu'à un moment donné, prendre du recul par rapport à tout ça, parce que il y a beaucoup d'énergie, et en même temps, il y a besoin de se reposer. Parce que c'est pas dans le feu de l'action, en ayant la tête dans le guidon, qu'on va pouvoir faire des choix judicieux. Ici, il y a peut-être à savoir quelle spécialité on veut faire, vers quel type d'orientation on veut aller. En tout cas, il y a besoin de recentrer un débat. Hein, parce qu'ici, il y a confusion, notamment dans ce 5 de bâton, et il y a dualité avec ce besoin de repos qui n'est pas totalement assouvi. Et en plus, c'est plus que du repos, il y a comme une forme un petit peu de rejet de l'extérieur. Et en même temps, on est sur tous les plans. Donc c'est assez compliqué. Je crois qu'ici qu'il y a besoin de mettre une distance et il y a besoin de savoir un petit peu quel est notre fusil, sur quelle épaule on fait reposer notre fusil. Parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Il y a besoin de recentrer le débat, tout simplement. Je vais essayer d'être clair. Et pour ça, on nous invite avec ce 4 de bâton, hein, à s'appuyer sur ce qui est concret. Qu'est-ce qu'on sait faire, hein, quels sont les collaborateurs, collaboratrices sur qui on peut compter, quel est l'endroit dans lequel je me sens le mieux pour travailler, le cadre, le meilleur cadre, quelles sont les choses concrètes, basiques, tangibles, sur lesquelles je peux me reposer en toute sécurité. Et c'est ça qui va être une part de la réponse. Parce que c'est un petit peu contrarié, c'est mouvementé, et en même temps, il y a cette espèce de rejet de l'action. Donc c'est confus en fait, parce qu'on a envie d'être à la fois sur tous les fronts, et en même temps, on a un dégoût presque, un dégoût c'est un peu fort, mais en tout cas un rejet du monde extérieur. Je ne sais pas, mais ici, il y a besoin peut-être de faire moins de choses, mais de les faire mieux et avec plus de temps, hein, parce que c'est une carte de temps aussi, le 4 de coupe, avec plus de temps pour avoir plus la sensation de notre travail et pas du temps qui court comme ça, et faire des choix plus judicieux. Ça, c'est assez net. Ok, d'accord. On va aller voir au niveau des amours. J'ai envie de prendre le normand ici pour voir ce qui se passe pour nous.
pour les amours? Qui c'est qui nous parle pour les amours? Hop là. Non, il y en a deux, ça va pas. Qui c'est qui nous parle ici? On a le fouet. Ok, enfin oui, c'est ça le fouet. On a le pont. On a les nuages. Dans ce sens-là. D'accord. Et on a l'étoile en dos de deck. Bon, alors. Pareil, de la confusion. Hein, des disputes, pas forcément des grandes disputes, mais des choses comme ça un peu qui nous fatiguent. Il y a besoin de faire un petit nettoyage hein, au niveau de la confusion, pareil, au niveau de la communication. Et on nous invite à avoir une communication claire et surtout une attitude positive dans laquelle on fait la moitié du trajet pour rejoindre l'autre. Il y a besoin un petit peu ici d'évacuer peut-être des choses qui n'ont pas été verbalisées, des choses qui ont été confuses aussi, d'évacuer tout ça pour aller... pour faire le chemin, pour rejoindre l'autre, pour être dans quelque chose de plus de plus fluide, parce que il y a un manque de clarté dans la projection, dans ce qui est possible avec l'autre. Il y a quelque chose de confus, il y a quelque chose bon voilà, qui mérite en tout cas qu'on prenne la parole et qu'on disent les choses simplement, tout simplement, et surtout qu'on évacue un petit peu à la fois des zones de stress, à la fois des conflits, mais aussi les non-dits aussi. Hein, c'est pas bon tout ça, c'est sclérosant. C'est peut-être aussi la source de ces nuages. En tout cas, on a notre étoile ici qui nous invite hein, à savoir pourquoi on a choisi notre partenaire, cette relation spécifique, à retrouver un petit peu l'origine de cette relation et c'est ça qui va être un petit peu la réponse de la problématique du moment. Je vais pousser un petit peu pour voir plus en détail avec le tarot des abysses. On va voir ici qu'est-ce qu'on nous dit sur cette situation. Okay. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok, d'accord. Tempérance. Ouais. Hop là. Et on découpe. D'accord. On a tempérance. Oui, c'est ça, tempérance. On a le 2 des épées. D'accord. Et on a l'impératrice. Ok, d'accord. Ici, cette tempérance, elle ressemble beaucoup à un 2 de coupe. Mais enfin, cette tempérance, elle nous dit que on est protégé. Elle nous invite à marier un petit peu, à être dans la communication, à marier nos énergies hein, pour former un couple qui est un égrégore à lui seul. D'accord, il y a 2 unités, 2 personnalités et le mariage des deux donne une relation, un égrégore, une énergie propre. D'accord. Et pour ce faire, hein, à un moment donné aussi, faut être dans la franchise. Ok, faut trancher, faut délier la parole, faut dire les choses telles qu'elles sont et baisser les masques, d'accord, et savoir qui on est. Hein. Ici, je pense qu'il y a une confusion au niveau de ce que peut-être l'autre nous renvoie de nous-mêmes. Peut-être que dans la relation, l'autre nous renvoie un reflet qui nous interroge, qui nous interpelle. D'accord. Et ça, c'est un travail intérieur. On nous demande vraiment de communiquer et de dire les choses telles qu'elles sont pour un petit peu être dans cette bienveillance de l'impératrice, dans cette aimante, dans cette énergie féminine, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe, mais quelque chose de créatif, quelque chose de riche, quelque chose qui a besoin de temps pour se développer. L'énergie de l'impératrice, elle est dans le temps aussi, elle est dans la gestation, elle prend le temps de faire, elle prend le temps de dire, elle prend le temps de créer, elle n'est pas dans l'empressement, c'est pas un chariot, c'est pas une tour, c'est quelque chose de beaucoup plus rond, d'accord. Regardez son mouvement comme ça, avec sa main comme ça, qui enrobe comme ça les éléments, voilà, elle est dans quelque chose de vraiment dans la fluidité. Tout autant que cette tempérance.
Ok. Beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration dans cette tempérance. Donc, on est sur une relation riche. On est sur une relation qui est aussi riche qu'elle nous fait travailler intérieurement. Hein. Ça, c'est très clair. Et ce qui est en jeu, hein, c'est notre féminin sacré, qu'on soit un homme ou une femme. Ok. Et en dos de deck, on a un œuf de pentacle, hein, sur la générosité, sur le bien-être, sur le partage, sur la simplicité. Voilà. Euh, Peut-être retrouver des choses simples, hein, pour amener un cadre clément, serein. On a besoin de sérénité, hein, ici. D'accord, ok. On va conclure le tirage avec 2 cartes des conseils des guides. Et puis, voilà, on va voir ce qu'ils nous disent. On va prendre une au niveau de l'âme et une au niveau de la terre. On va voir ce que ça raconte au niveau de l'âme. D'accord. Beaucoup trop. Et au niveau de la terre, qui c'est qu'on a? Ok. Au niveau de l'âme, on a le diable. Le diable qui tend sa main, qui est un tentateur. Au niveau de l'âme, je crois qu'on nous invite à simplifier les choses. Le conseil ici, c'est, ok, peut-être qu'on a beaucoup d'idéaux, peut-être qu'on a beaucoup d'objectifs, peut-être que, voilà, on se fixe un niveau très exigeant et qu'on nous dit un petit peu de redescendre, d'accord, dans quelque chose de simple, dans quelque chose d'instinctif, voilà. Au niveau de l'âme, le message, c'est laisse-toi guider par ton instinct parce que c'est encore lui qui est le plus juste. Et plus tu seras dans ton instinct et plus tu pourras contacter cette confiance en toi. Hein. Fais-toi confiance et laisse-toi porter, laisse-toi glisser. Et puis, dans la matière, on a encore une majeure, on a la grande prêtresse retournée. Je vous la mets à l'endroit, d'accord. Qui est un peu le même conseil, hein, qui dit redescends de ton perchoir là-haut, hein, et reste plus simple, hein, reste dans la matière, redescends dans le concret, redescends dans le dur, dans la matière, dans les choses immédiates, dans le plaisir immédiat. Ne projette pas dans des ci et des là, reste sur l'instant présent. Et puis, hein, ça parle aussi, cette grande prêtresse, ça parle de ce 3 d'épée qui est sorti, ça parle de ce 8 d'épée. On va contacter des choses qui sont douloureuses, qui ne sont pas faciles, qui vont nous mettre la tête à l'envers. Ok, ça annonce, ça nous prépare à ça. Et en même temps, on nous dit, ne cherche pas à intellectualiser. Laisse-toi traverser par ces énergies, vois comment ça réagit en toi. Et tu as besoin d'avoir ce temps de digestion intérieure avant de traiter l'information. Hein. Parce que je crois qu'ici, c'est comme si il y avait une urgence à traiter quelque chose alors qu'on a besoin de temps. On a besoin de se détendre, on a besoin de faire des choses simples et on a besoin de temps, on a besoin de repos, comme avec ce 4 de coupe. On n'a pas besoin de il y a un empressement à régler un problème alors qu'on a besoin d'intégrer. C'est ça que j'entends. Et ben voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.